Boker Tov et Shavua Tov ou Beshem Hashem Naaseh ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Barach. On est aujourd'hui le dimanche 10 du mois de septembre déjà, et puis le 24 du mois de Elul. On est déjà hâte d'être dans les fêtes de Tishri Be'ezrat Hashem Barach. Aujourd'hui, nous aurons un shiur un peu spécial acheté par Valérie Be'ezrat Hashem, donc une amie de Torah Traim, Oel Moshe, qui dédie ce shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu et soutenir les actions du Rav Tuitou pour tout ce qu'il fait. Je profiterai en même temps pour souhaiter une grande réfoua shlema achlama mera ou briou tetana Bezrat Hashem Barach pour Morat Imit ala Sarah Batrifat Miriam Yana Ben Esther Chaya Chames Batrifka Jean Shomozon Ramir Ben Rout Soufan réfoua shlema Tzadik Sarah Batzassé leurs enfants Joël Miriam Batzara Nossi Rachel Bat Silvet Gezela Hayat Bora Bat Esther Bechen Mazel Tov Vivin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Chaya Sophie Bat Shava Bat Chava Avraham Ben Fibi Achlama Mira Tzadik Evelyn Rebecca Rivka Bat Sarah Shalom Bat Chanay David Ishaï Ben Yehuda Vechen Hashem Atov Yann Tiolé. Pour fois Shlema Refuat Nefesh Refuat Agouf Bezrat Hashem Lechol Chol Yisrael Lelef Elfa Avdanim Nushmat Kol Metei Yisrael Bechlalam Gisèle Mazal Bat Tzipora Yann Sasa Bat Chnin Afresh Ben Fortuné Patsa Arel Bat Zeira Sona René Bat Suzanne Shoshana Kriya Vechen Avram Ben Fortuné. Vous ferez un grand Mazel Tov pour la bar mitzvah de Avraham Chaim Alan. בעזרת השם, שתזכו לגדולו תורה לחופה מעשים טובים, הרבה יראת שמיים. עיקר החינוך, le principal du חינוך dans l'éducation, c'est pas la connaissance de la Torah, c'est ליראת שמיים. צריך ממש הרבה להתמקד על זה. Mieux vaut avoir moins d'études et beaucoup d'Yirat Shamayim que d'être un gaon en Torah sans Yirat Shamayim. Et si je vous dis ça, c'est pas stam. C'est pas stam. J'en ai fait un cours d'ailleurs hier sur le fait qu'on peut être Shomer Shabbat à sa façon. On n'a pas assez d'Yirat Shamayim pour ne pas prendre une éponge qui est cachère les Shabbats, par exemple, on va prendre une éponge normale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui manque, c'est les Yirat Shamayim. Parce que pour nous, c'est des détails. On peut être Shomer Nida, on va pas aller avec sa femme, mais on se passe un verre d'une main à une main. Ah, ça va, il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qui manque? Juste la Yirat Shamayim. Juste la Yirat Shamayim. C'est mamash la mol alze, tu vois, chez Zachita les Yeladim, Yirat Shamayim. Comment on leur transmet ça? C'est toute une étude que j'ai déjà fait. Je crois que j'ai fait 17 shiurim sur ce sujet-là, que je t'invite à regarder sur Torah Traim, sur les 6000 cours qui t'attendent. Je te réponds. Je vous dis simplement, Bémet, pour l'éducation, insistez vraiment sur la Yirat Shamayim. Prenez vos enfants à aimer Dieu, respecter Dieu et craindre Dieu. Alors, le Ramchal, il dit, quand l'enfant est petit, on lui apprend la peur du Gehinam, du coup, des bâtons. Après, quand il grandit, il ne faut plus parler de ça. Il faut décevoir Hachem, comme a dit Yosef Hatzadik. Quand la femme de Poutifera vient le voir, elle lui dit, mais comment puis-je fauter devant Dieu? C'est pas une question de crainte, c'est une question de respect. Ce qu'on appelle Irat Aromemut. C'est bien. Après, il y a des degrés. Mais c'est très important parce que cette base-là, elle est nécessaire et constructive pour la suite. D'ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas marqué Uma Hashem Elokechad Kushoel Mimar ki im la date et la Torah, et là ki im l'ira ou la hava. De craindre Dieu et non pas de savoir la Torah. La Torah, Bezrat Hashem, est très importante. Il faut l'étudier, Kabata itim la Torah, mais le but de tout cela, c'est d'apprendre à faire de Dieu un roi. Et si Dieu est roi, Melech shemachal al kevodo, en kevodo machul. Un roi même qui pardonne à ceux qui l'ont offensé, les gardiens ne le laisseront pas s'en sortir sans payer. Même si le roi pardonne. Quand le roi dit « je te pardonne », les soldats le mettent à mort quand même. Pourquoi? Et c'est ça la crainte du ciel. C'est de savoir que la pire des fautes qui puisse exister, c'est pas de fauter. Pour ça, il y a tchouva. Alors c'est quoi la pire des fautes? Comment t'as fauté et t'as déçu Hachem? C'est ça le problème. Il faut travailler vraiment cette dimension de Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, d'Afka pour la fête de Rosh Hashanah. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Yatikouijik. Oufren, pour commencer cette semaine, on va étudier la rupture. C'est un sujet qui m'a été demandé depuis très longtemps. Il y a énormément de divorces en ce moment. Énormément de déceptions. Il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas encore grandi, qui jouent avec le cœur des filles. Il y a beaucoup de décès. Donc on va parler de la rupture, puisque c'est un sujet qui m'a été demandé depuis longtemps, que j'ai pas eu le temps de faire, et donc on va l'étudier ensemble. Mais avant cela, j'aimerais féliciter pour son extraordinaire travail le Rav Eliyahu Hassan, si je prononce bien, pour le livre qu'il a sorti, et que j'encourage vivement d'acheter. Comme je vous l'ai dit, un des meilleurs livres, enfin je vous l'ai dit, Rabbeinu enseigne
qu'un des meilleurs moyens d'avoir de l'aïmouna, c'est d'étudier les biographies, et vient de sortir la biographie du Chafetz Chaim. Voilà. Donc je conseille vivement, vous le trouverez dans les librairies, je suppose, ou en l'appelant lui-même. Voilà. Ici, recueil inédit de témoignages, d'anecdotes authentiques sur Rabbi Israël Meira Cohen de Radin, le Chafetz Chaim. Très très important d'avoir ce genre de livre dans sa bibliothèque. D'abord, c'est mieux qu'un film. Deuxièmement, Maaseh Siman Abanim, ça nous permettra d'aller sur le chemin d'un des plus grands géants contemporains de la Torah. Et puis, de qui plus est, ça réinsère beaucoup de Emouna au niveau du cœur. Et on en a besoin. Sans Emouna, on ne peut pas vivre. Chez Neymar Tzadik Beimnato Yirchie. Il y a aussi ce livre-là qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, qui a été traduit en français. Baruch Hashem. Sur. De qui tu parles? Il y a aussi ce livre-là qui s'appelle Mais dans notre cœur. Très très bon livre. Voilà. On dirait une émission, tu sais, de. Alors, un livre d'histoire. Un livre d'histoire. Non, mais je ne le fais pas pour tout le monde parce que je n'ai pas encore lu, mais du peu que j'ai feuilleté ici, mettre celui qui va acheter des bons livres, voilà. Jusqu'à ce que sortent les 3 autres que je suis en train de faire. Hein? C'est du Rav Hassan Yaakov Israël Pozen Katou. Voilà, juste une parenthèse importante. Ok, Todara Abba, on commence notre shiur. Premier shiur de la journée. Après, il y en a un autre sur la bat mitzvah qui m'a été demandé, qui n'est pas moins importante. Bezrat Hashem Yitbarach. Ok, on avance. Toutes les douleurs, on va parler donc de la rupture. C'est très important parce que ça nous concerne tous. Il y a la rupture aussi qui existe entre le fait de marier ses enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes familiaux où très vite on met les enfants entre le marteau et l'enclume. La belle-fille ne s'entend pas avec la belle-mère, donc elle interdit à son mari de voir sa maman. Et c'est pas une blague. Et c'est pas un cas, 2 cas isolés, c'est beaucoup de cas de plus en plus aujourd'hui. Et il ne faut pas s'en étonner, comme je l'ai expliqué, puisque un des rôles du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, comme l'enseigne Isaïe, c'est de ramener et de changer le cœur de pierre en cœur de chair, et de ramener le cœur des pères au cœur des enfants, et le cœur des enfants au cœur des parents. Mashma Mikan, que la Torah avait prévu toutes ces défaillances de la relation entre les uns et les autres, comme le dit la Gemara dans Sota, Anche, Oive, comment c'est marqué là-bas que les enfants, que les ennemis de ta vie seront tes propres enfants. À la fin des temps, c'est marqué que c'est ta propre famille qui te fera le plus de soucis, plus que les étrangers. Dans ta propre famille, tu auras plus de personnes qui te feront du mal que quelqu'un de l'étranger. C'est-à-dire, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, la famille était unie et luttait ensemble. Aujourd'hui, comme ça dit la Gemara à la fin des temps, ce sera le contraire. Oufren, on commence. Toutes les douleurs de ce monde, physique, santé, psychologique, argent, trahison, amoureux, solitude, sont des réparations et aussi des erreurs commises par nous-mêmes. Alors j'ai fait un cours qui s'appelle Dieu à bon dos. La Gemara nous dit d'un côté que on ne peut pas lever un petit doigt dans ce monde si on ne le permet pas d'en haut. Mais qui permet en haut de dire qu'il faut faire ou pas faire? Hashem tzilcha aliyad yeminecha. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui fait une banque, il a réussi son coup, il dit Baruch Hashem. Le dernier mot à dire au monde, c'est Baruch Hashem. Parce qu'en aucun cas, Dieu est complice avec toi. Seulement, il y a le libre arbitre. Et le Yetzer Hara, il veut que tu restes dans son camp. Donc, comme il veut que tu restes dans son camp, là où il y a de la Touma, là où il y a de la Sitra Hara, là où il y a des forces du mal, il faut bien qu'il t'attrape. On ne va pas pêcher du poisson sans hameçon. Donc, c'est évident que tu vas réussir. Pourquoi tu vas réussir? Parce que le but du Yetzer Hara, c'est donner le salaire au présent, tandis que dans la Torah, Ayom la sotam ou mahar le kabel scharam. Aujourd'hui, tu fais, et après, tu reçois le salaire. On paye les musiciens à la fin, et pas au début. Le Yetzer Hara, comme il dit, j'ai faim, donne-moi à manger maintenant. Jacob, il est prêt à accepter, et lui donne. Pour dire que la différence entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hara, c'est le présent, et nous, c'est l'avenir. Les atid lavo. Les atid. Nous, il est dans le atid. Présent, même en français, d'ailleurs, qui est une langue très particulière au niveau kabbalistique, le mot présent, c'est aussi les lettres du mot serpent. C'est-à-dire si vous inversez les lettres. L'ominastam, c'est un sujet que j'avais déjà développé avant, mais qui est très intéressant à comprendre pour la Hanaga Pratit, pour comprendre comment le Créateur du monde dirige son monde. Donc il y a des choses qui viennent du ciel, toutes les douleurs qu'on peut avoir, qu'elles soient psychologiques, santé et autres, yesh baiser tamid tikkun. Même si c'est de notre faute, yesh baiser tikkun. C'est-à-dire, quelle différence il y a entre un tikkun qui réussit et un tikkun qui n'est pas réussi?
quelle différence est-il entre une réparation réussite et une réparation qui n'est pas réussite? Ça veut dire que quelqu'un a mal. Il peut avoir raté son tikkun alors qu'il a quand même mal. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Im kibel be'ahava tiken. Im lo kibel be'ahava lo tiken. C'est dur. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit si tu as réussi cette épreuve avec amour, tu as réussi et ça te nettoie. Si tu n'as pas réussi cette épreuve avec amour, ben, tu as souffert pour rien. Il faut recommencer à zéro. Qu'est-ce départ? C'est dur à entendre. D'où l'expression de ma Masechet Ta'anit Kaf Alef, Gamzo letova, Kol David Rahmana letavavid, Gazi, Gamze Ya'avor, tout ce que vous connaissez comme proverbe du Talmud, Bezrat Hashem Barach, viennent exprimer que dans les épreuves et les ruptures que nous avons intérêt à un cas d'écart que le Shulchan Aruch nous cadre carrément au niveau des sentiments. 3 jours tu pleures, 7 jours tu fais le sped, 1 mois pour les cheveux, 11 mois et 12 mois pour la veloute. Super sympa. Tu vois. En train de te dire, là tu t'arrêtes de pleurer, là tu commences à sourire, là tu commences à aller. Vas-y. Lama, pour bien montrer que Behemet, Tamekabel Be'ava est un Nisyan. C'est pour ça que quand on perd quelqu'un, on dit Baruch Dayan Ha-Emet. On ne vient pas juger. On sait que ce que fait Dieu, c'est le Emet, mais est-ce que c'est tout le temps Hachem? Réponse non. La bêtise humaine existe et malheureusement un peu trop de nos jours, je peux l'affirmer. Donc nous commettons malheureusement beaucoup d'erreurs, aussi bien sur le domaine des lois juives, et oui, ce qui demandera donc réparation. Quand on parle de créer des erreurs, vous allez comprendre quel rapport avec la rupture, parce qu'on parle de tchouva, pas du tout. Pas du tout. Quand par exemple, quelqu'un, il est jeune, il a 18 ans, il fait des bêtises avec une fille, avec une non-juive particulièrement, où il fait Zera Levatala, où il parle des uns et des autres, ça s'appelle, comme le dit le Harizal, Het Neurav, il a cassé sa relation avec Hachem. Mida keneged mida lo batla. Toi aussi, un jour, tu auras une rupture. Sauf si tu as fait tchouva be'ahava. Si tu une teshuva d'amour, tu peux éviter la rupture. Mais chaque rupture que tu as dans ta vie, tu fais un shidour, tu es sûr que ça va aller, boum, ça ne le fait pas, c'est parce que toi aussi, tu as fait une rupture avec Hachem. Mida keneged mida lo batla. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le roi David quand il dit Hachem tzilecha aliyad yaminecha, je ne suis que l'ombre de tes actions. Une ombre ne peut pas bouger si tu ne bouges pas. Tu restes statique, l'ombre reste statique. C'est que le Créateur du monde t'accompagne sur tous tes chemins. Et si tu fais des choses qu'il ne faut pas faire et que tu n'as pas fait tes chouva comme il le fallait, ça veut dire Be'ahava mamash, sans condition. Quand on aime, on ne compte pas. Toi aussi, tu auras une rupture. Automatiquement. C'est bien. Et pour cela, pour le savoir, il faut connaître toutes les lois juives. C'est-à-dire que ça sert à rien quand on a une rupture ou quand on perd quelqu'un, de dire je ne comprends pas. Pour comprendre, il faut connaître le Shulchan Aruch par cœur. Baal Peh. Pourquoi? Parce que pour savoir, comme je me rappelle une fois, j'étais en moto, très longtemps de ça, et j'ai fait 110 mètres sur le trottoir. Il y a une policière qui m'arrête et qui me dit amende. Je sais pourquoi. Elle me dit vous avez fait 110 mètres. Ici sur le trottoir ici. Pour descendre du trottoir sur la route. Alors que les vélos électriques ici, ils roulent moi je roulais à 10 km/h, même pas. Ils roulent à 30 km/h et il y a plus d'accidents en corkinette, en trottinette, qu'avec des motos. Un truc de fou. Mais elle m'a dit, vous avez fait 110 mètres. Je lui ai dit, alors, je roule jusqu'à descendre sur la route, doucement. Elle m'a dit, non, selon la loi, vous avez le droit à 100 mètres sur le trottoir. Et j'ai calculé, c'est 110 mètres. Alors je lui ai dit, et vous savez qu'on n'a pas le droit de porter de pantalon quand on est une femme et ni une arme, ça vous êtes au courant des lois juives? Elle m'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Je lui ai dit, elle m'a mis mon PV 100 shekels, plus 2 points, bien sûr. Comme ça, tu vas repayer encore un permis. Enfin, c'est pas grave. Ça fait comment te prendre de l'oseille. Freine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'apprends toujours de tous les événements de la vie. Elle m'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. À émettre, selon la loi du code de la route, j'ai fait une erreur. On n'a pas le droit de, selon le code de la route, ceux qui nous dirigent ont décidé que 101 mètres, c'est fini. 100 mètres, c'est-à-dire sur 100 mètres, tu fais un accident avec quelqu'un, ça va. Mais tu fais 101 mètres, c'est l'occasion de mettre un PV. C'est ridicule au niveau intellect. Où tu as le droit de rouler, ou tu n'as pas le droit de rouler. Dans ce cas-là, si tu es intelligent, tu dis, tu descends de ta moto, tu la tiens, tant que tu es sur le trottoir. Mais tu as le droit de faire 100 mètres sur la moto, mais 101 mètres, tu n'as plus le droit. Je trouve ça absolument abject. Mais enfin, ça, c'est mon séchel par rapport aux leurs. Vive l'intelligence. C'est-à-dire le mec, il renverse quelqu'un à 99 mètres, ça va.
Enfin bon, l'homme est chané. Faut réfléchir. Ou freine, si tu veux savoir où tu en es dans ta vie, vis-à-vis de tes événements, au niveau des ruptures, des fois, tu fais pas ce qu'il faut. Des fois, tu réponds pas aux questions qu'il faut. Tu me racontais que tu as fait un chidour et les réponses qui t'avaient été données, elles étaient bonnes. Puis une fois que tu as fait un chidour, elles n'étaient pas bonnes. Des fois, dans la vie, on commet des erreurs. On ignore la douleur de l'autre. Quelqu'un est marié avec son épouse, c'est mieux. Elle n'arrête pas de lui faire sonner d'alarme, sonner d'alarme, sonner d'alarme. Et lui, il se la joue style politique d'autruche. Ouais, ça va, bon, c'est bon, ta frigidaire qui est plein, tu manques de rien, je t'ai payé une voiture. Il croit que ça va se résoudre avec des cadeaux. Non, ça ne va pas vraiment. Et après, il y a une rupture. Il dit, je comprends pas, j'ai pas de chance. Non, l'abruti, c'est toi. Dieu n'a rien à voir. Dieu t'a envoyé des Itutim. C'est comme le mec, on lui envoie un bateau alors qu'il est en plein océan en train de se noyer. Il dit, non, c'est bon, Dieu va me sauver. Un deuxième bateau, Dieu va me sauver. Un troisième bateau, je t'ai dit, cassez-vous, Dieu va me sauver. Et il meurt bouffé par les requins. Il dit, je comprends pas, Dieu, tu me sauves pas. Il lui dit, je t'ai envoyé 3 bateaux, tu montes pas dessus. Akadosh, il t'envoie des Itutim, il t'envoie des signes. Sois intelligent, tu vois bien que tu vas droit dans un mur, que tu crois le miracle. 2 et 2, ça fait 4, ça fera jamais 5. Même avec de l'aïmouna. Sauf l'aïmouna du 3e degré qu'on appelle Mea la Teva. Ça, c'est encore autre chose. De la reine, exemple. Quelles erreurs on peut commettre? Je vous ai noté ici rapidement des erreurs qui peuvent vraiment être ce que j'appelle la grandeur du monde Haredi. Les Shidduchim Haredim. Par exemple, quelle erreur on commet? On donne trop vite notre confiance, on se projette rapidement dans l'avenir alors qu'on vient à peine de se connaître, on y croit déjà alors que rien n'a été promis, on ouvre notre cœur face à des gens qu'on ne connaît même pas, on se donne physiquement, je parle de faire l'amour, pour dire qu'on a l'esprit ouvert et qu'on ne veut pas rater l'occasion, on ne sait jamais dans le cas où c'était lui, qu'on vaut le coup, on se vend en disant regarde ce que tu risques de rater, regarde la marchandise, on prête de l'argent sans aucune garantie ni renseignement, sans édime ni même sans garantie. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train d'entendre ici, c'est Shulchan Aruch Meforash. Meforash. Al-Pi Halakha, on a le droit de prêter de l'argent sans 2 témoins avec une date de retour. De quelle façon? Assour. Kol Amalvé, tout celui qui prête de l'argent sans faire un shtar et des témoins, qui est chauffeur d'amim. C'est comme si qu'il a assassiné l'autre. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de le faire s'il n'y a pas ça. Tu n'as pas le droit de prêter. Ce qu'on appelle dans le Shulchan Aruch, mashkon. Tu prêtes, mais est-ce que tu as un mashkon? Est-ce que tu as en retour quelque chose? Nous, comme on fait les choses, à la va-vite. On ouvre notre cœur et on se promet, on se projette et on s'embrasse et on fait l'amour. Après, rappelle-moi ton nom. T'as dit, t'as Besséder. Construit de façon constructive et intelligente. Et tout ça, ce sont des erreurs que nous-mêmes commettons et qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir fait une rupture, mais parce qu'on a mal dirigé notre façon de faire les choses. Sous prétexte que dans les temps modernes, le côté chidour, ah non, moi j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'un rave, moi je veux le côté, j'arrive au bar, et je lui dis, t'as de beaux yeux, tu sais, t'habites loin de chez toi, t'es né à quel âge? Ça, il faut que ça vienne de moi, j'aime pas le côté, je te présente, la famille c'est qui? L'onachon. L'onachon. Et on voit les résultats. On voit les résultats. Dans le monde chiloni, il y a 50% de divorces, dans le monde haredi, il y a 13% de divorces. Faites votre calcul. Alors j'entends déjà les voix qui me disent c'est normal, vous les Haredim, vous, comme si on était des animaux. Hein. Vous n'avez pas le droit de parler si la femme elle est malheureuse. Chut, elle va voir le rabbin, il dit écoute la voix de ton mari. C'est l'onachon. Zemamash l'onachon. Ce que vous dites est faux. Ça, ce sont des dogmes qu'on vous a mis dans la tête. Il y a eu quelques cas dans certaines, on va dire, tendances. Des cas, mais mamash, pas du tout. Moi, je peux vous dire, j'ai plusieurs avrichim à Jérusalem et ici. Les femmes sont parfaites, elles parlent avec leur mari parfaitement, quand elles ne sont pas contentes, elles le disent. Vraiment, il y a de la Torah entre eux, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Sortir ou être éjecté d'une rupture amoureuse ou d'une relation amicale ou même familiale est toujours très difficile et demandera du temps. Donc maintenant que nous avons compris que des fois il y a des décrets, on perd quelqu'un. Quand on parle d'une rupture, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique, ça peut être dans tous les sens du terme. Mais quoi qu'il advienne, on a un klal. C'est que toute douleur, c'est un tikkun. L'homme est chané. Yesh bezet tikkun. C'est-à-dire qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit sentimentale ou familiale. Donc sortir ou être éjecté d'une... Quand je dis éjecté, ça veut dire que tout allait bien, tu es à la veille du mariage, comme ça s'est passé. J'ai eu 3 mariages qui se sont annulés cette année. 1 semaine avant le mariage, 2 semaines avant le mariage, 2 mois avant le mariage. Est-ce que c'est Me'et Hashem, pas Me'et Hashem? À Kol, si la personne a fait ce qu'il fallait faire, Shomer Negia, elle a fait ce qu'il fallait faire, Zebatoir Me'et Hashem.
Mais si la personne a fauté, c'est lui-même qui s'est mis en porte-à-faux. C'est ça? Chez Nehemar, Molichin et Adam les filles Retzonata. Comment on sort d'une rupture et comment psychologiquement on remonte la pente? Je vous ai noté plusieurs points. Accepter la douleur, car on aura tendance à la refouler pour ne pas souffrir et se dire que c'est pas fini, ce qui augmentera la douleur. Il y a une chose d'ailleurs qui ne correspond pas simplement à cela, mais au niveau des épreuves, c'est d'accepter l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lutter pour la récupérer. Mais la première des règles, comme je vous l'ai noté, je vous la relis. Psychologiquement, accepter la douleur. Car on aura tendance à la refouler. Pour ne pas souffrir, on va essayer de refouler cela. C'est comme quelqu'un qui a envie de vomir et qui s'empêche de vomir. Vous imaginez la catastrophe après. Pour ne pas souffrir et se dire que ce n'est pas fini. Et donc, cela, les résultats, c'est que ça va augmenter la douleur. C'est comme une cocotte minute. Tu mets de la pression, tu ne veux pas la libérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une rupture très douloureuse, dans tous les sens du terme? Perdre quelqu'un, son père, Chas v'Shalom, ou sa mère, ou son mari, son fiancé, une rupture fiançailles, les enfants qui ne veulent plus nous voir. Quelle est la première des règles? Vive la réalité. Dès que tu as de la réalité dans les mains, comme c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, Sula Mutzav Arza, Beroshomigah Shamayra. D'abord et bien les pieds sur terre, et seulement après la tête dans le ciel. Ça veut dire que tu ne peux résoudre, on va prendre de l'échelle de Yaakov Avinu, tu ne peux résoudre un problème dans la Torah Midoraita que quand tu es conscient du problème. Alors seulement après tu peux commencer à rêver, à sortir du problème. Je vais m'en sortir. Il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas pour celui qui a les pieds sur terre. Mais celui qui vit B'Ashlayot, celui qui vit dans l'imaginaire, lui, Bamash, il va droit dans un mur. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la réalité. Le monde des anges, comme on appelle un juif de Galout dans le Zohar Kadosh, Malachim, des anges. Comme on appelle un juif de la terre d'Israël, Ish, Adam. Comme ça du Zohar Kadosh, c'est pour ça que là-bas on était dans les nuages, là où vivent les anges, tandis que nous étions sur terre. C'est pour ça que monter en Israël, c'est une chute. C'est-à-dire, n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire, faire sa alia en Israël, c'est chuter, automatiquement. On descend du monde des nuages dans le monde réel. Israël, c'est le pays de la réalité. Ici, tu ne peux pas tricher. En France, tu peux jouer à l'acteur. Ici, tu ne peux pas jouer à l'acteur. Donc, des gens qui me disent, je suis arrivé en Israël, je ne reconnais plus ma femme. Je dis, maintenant, c'est ta vraie femme. Ici, il y a bas les masques. Il n'y a pas de possibilité de tricher. La terre d'Israël, c'est Eretz Shel Emet. Mais Gala est à Emet. On le voit dans la politique, carrément anti-religieux. Je vois à la mairie d'Ashdod ce qui se passe, un truc de fou. Tous les partis politiques peuvent dire ce qu'ils veulent pour les élections. On veut la Torah, on va vous faire des synagogues. Chacun vend sa maman, il la vend pour être au pouvoir. Moi, je peux vous dire que pendant 5 ans, ils se sont opposés aux synagogues et à la Torah et ils veulent que ce soit ouvert le Shabbat. Tous les partis. À part ça, c'est Guimel, tous les partis le veulent. Shem Ishmael Virachem. L'Ominastam qui m'a encore réduit le terrain et il faut refaire des papiers, Dapam, Shagim, Oti. Shem Yazor. Et la reine, la première des règles, si vous voulez sortir d'une rupture ou d'une situation, par exemple, d'une boutique qui a fermé, c'est une rupture. Pacha Tregel, il a déposé le bilan, doit tout recommencer à zéro. La douleur est très grande. Quand on parle de rupture, donc c'est général. C'est d'accepter la douleur, car on aura tendance à la refouler. Donc accepter la douleur veut dire quoi? Pleure. T'as les boules, t'as envie de pleurer? Pleure. Vide. Sors ce que tu as à sortir. Comme c'est marqué, Shoshaim la Bechia, tu as besoin de 3 jours pour pleurer, pleure. Porte le deuil de ce que tu as besoin de porter, porte le deuil. Tu as un problème, porte-le. Accuse-le. Reconnais-le. C'est la première des règles. Ça veut dire que si on te demande comment tu vas, tu as le droit de répondre. Si tu as un vrai Ben Torah, là, ça ne va pas. Et pas de dire celui-là, il est bon pour l'hôpital psychiatrique. Je me rappelle une fois, je suis arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi à Méron, et je vois des Breslev comme ça, trois Breslev qui viennent vers moi, ils faisaient une chaleur à mourir. Achi, Techayer, rigole, fais un sourire. Je suis arrivé comme ça, j'aurais dit, vous entraînez avec des boules rouges sur le nez ou vous faites quoi d'autre vie là? J'ai pas compris. Vous ne me connaissez pas, Achi rigole. Je lui dis, je te souhaite d'être aussi heureux que moi. Tu crois que le fait de... ça veut dire qu'on est heureux? Non. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on vit quotidiennement. Bekitsour, il me demande de l'aide financière.
je les prends de côté, je vous promets, les trois se mettent à pleurer. Ils vivent dans la forêt, dans des tentes, ils sont hyper malades. Et moi, comme j'ai un humour tunisien, je lui dis, Akhi, t'es chayer. Tu vois la différence. Et les pieds sur terre, tu veux que ça s'arrange? C'est comme si que le mec qui va chez le médecin, il dit, qu'est-ce que vous avez comme problème? Il dit, ah, aucun problème, Baruch Hashem. Alors pourquoi t'es venu? J'ai mal. Alors dis-moi, j'ai mal. Baruch Hashem, on va se guérir. Ce que vous entendez peut être tellement bête, mais c'est tellement réel. On a le droit d'aller mal et de dire, j'ai besoin d'aide. Rabbeinu, il le dit ouvertement. T'es pas bien, va voir quelqu'un d'autre, car souvent la clé est chez l'autre. Va lui parler. En ce moment, c'est difficile de joindre les deux bouts, faut le dire. Mais à Kadosh Baruch Hu va me faire un miracle. Ça aussi, il faut le dire. En Yehush Klal Baolam, parce que je vis la réalité. Si tu dis, le désespoir n'existait pas, ça veut dire que tu es à quel niveau? Ben, au désespoir, parce qu'il n'existe pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? De Pérouche d'abord. J'ai une psychiatre qui regarde, plusieurs psychiatres qui regardent mes shiurim, dont une à Marseille qui m'a dit, vous savez que je ne mens pas, une femme que je ne connaissais pas, et elle s'est présentée en tant que psychiatre. Mais Gilles, qui est psychiatre à Haïfa, connaît très bien cette psychiatre et m'a dit que c'était la directrice de l'hôpital psychiatrique de Marseille. Et quand j'étais à Marseille, elle m'a me dire qu'elle met en pratique les cours que j'enseigne et que Bémet, ça marche. Alors, je lui ai répondu, il n'y a aucun cours de Freud dans ce que je dis, c'est que Torah Me'achouz. Je peux vous donner toutes les références quand je prépare un cours à toute vitesse. Tous mes livres, c'est que de la Torah autour de moi. J'ai rien d'autre. Parce que la Torah veut nous soigner. Naase venishma. Mazé Naase, le Zohar Kadosh nous dit, fais de toi un kéli, c'est-à-dire quelqu'un de saint d'esprit, pour recevoir la Torah. Vive la réalité d'aujourd'hui, et plus celle d'hier. Deuxième point, si tu veux t'en sortir, Totaraba, c'est de vivre la réalité d'aujourd'hui, arrête de vivre dans le passé. Vous connaissez cette histoire-là, de vivre dans le passé? Même dans la chassidoute. Si tu veux avoir de l'espoir demain, arrête de ressasser le passé. Le seul passé que tu as le droit de te rappeler, c'est celui d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage de la maison de Pharaon. Oui. Et qu'est-ce que tu es devenu? Bénéchorim, libre, une Torah, des lois, une terre, un peuple. C'est-à-dire que, quand ça ne va pas dans la vie, je me rappelle qu'une fois, j'avais 15 ans, j'étais pas du tout religieux à Paris, j'étais avec une fille, que Dieu me pardonne, et j'étais très amoureux d'elle. Ouais, c'est l'époque de la boum. On était bêtes, on n'avait pas de Torah, on n'avait rien, donc on voyait une fille, on voulait se suicider pour elle. Love me, tender, love me too. Teubé. Et pour moi, le monde, quand on a rompu, c'était devant un métro. C'était vachement romantique. Et je me rappelle que pour moi, la Terre avait arrêté de tourner. Je suis reparti à la maison, j'étais dans un état pitoyable, teubé. Vraiment teubé. Faut être bête pour être à un tel niveau. À quitter. Please. Ok. Malgré tout, Chazal, ils disent, quand tu vois un enfant qui joue au jeu de cartes et que tu lui donnes un coup de pied dessus, sache que c'est le même niveau d'avoir ruiné une personne. L'enfant, ce qu'il ressent comme douleur dans son jeu, bah, t'as beau être beau. Allez, range tes affaires, tu donnes un grand coup de pied dans ce qu'il a fait, les puzzles qu'il a fait. Peu importe. T'es d'accord que pour l'enfant, la douleur qu'il ressent, c'est comme un homme qui a une société que tu viens de ruiner. Il faut y aller doucement. Le cœur d'un enfant, c'est un cœur d'un enfant. Ce qui fait que j'ai pas le droit de les alzel, même si j'étais pas du tout religieux, dans ce que j'ai ressenti. Alors quand je parle de ça, par exemple, et que j'ai des épreuves qui sont très difficiles, je vais refouiller dans mon passé des épreuves qui, à mon niveau, à moi, étaient difficiles. Nous, aujourd'hui, en 2023, de l'art vulgaire, où est-ce que tu en es? À Kol Beseder. Zotomeret. Zeyavor. À Kol Over. À Kol Over. J'ai quelqu'un de la communauté qui m'a dit, punaise, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'un prêt à la banque. Je suis là, comme d'habitude. T'as oublié que l'an dernier, tu m'as dit la même chose, t'es parti à la banque à Poalimé, qui t'ont donné le prêt. Il m'a dit, ouais, mais j'en ai marre. Je fais, c'est ce que tu as dit après, et un mois plus tard, tu m'as dit, bon, prochaine, ça va bien. Alors, utilise le passé, n'oublie pas que tu étais Éved, esclave en Égypte. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Am Israël, Chai Vekaya. Tu peux utiliser le passé pour ça, mais de ressasser le passé, de vivre dans le passé, t'empêchera de voir l'avenir. Velachen, Aikar, En Yehush Klal Ba'olam, Zimprinat Atid. N'oublie pas. Vive la réalité d'aujourd'hui et plus celle d'hier en prenant le temps qu'il nous faudra pour recommencer à zéro.
Et il ne faut jamais hésiter dans la vie d'accepter l'idée de recommencer à zéro. Vous savez pourquoi? Parce que si la base est mauvaise, quoi que je reconstruise sur cette base, ce sera toujours la tour de Pise. Ce sera toujours tordu. Des fois, dans la vie, il faut faire le maboul. C'est-à-dire que Dieu va reconnecter la création du monde avant d'avoir laissé la terre apparaître. La Rome va tirer à Yabasha. Ça veut dire que des fois, dans la vie, il faut accepter l'idée de recommencer à zéro. Cette idée-là, il faut l'accepter avec courage et conviction. Lama, parce que la vie est un éternel recommencement. Si tu ne fais pas de ce monde, tu reviendras en Gilgoul. Qu'est-ce que c'est le Gilgoul, la réincarnation? C'est redémarrer à zéro une histoire. Pourtant qu'il y avait des bases. Maintenant, comment? Quels sont les éléments dont on a besoin pour sortir d'une rupture, Bezrat Hashem, ou d'une situation psychologiquement où on est atteint par le fait de la douleur, du manque, ou des espoirs qui se sont effondrés? 1. Vous allez me répondre, la foi, Tzadik B'Minotorié, bien sûr, la foi en Dieu, et l'espoir d'un meilleur avenir. Ça, c'est le béaba que chaque rabbin vous dira. 2. Comprendre ses erreurs et ses faiblesses et réaliser qu'il était réellement l'autre. Alors, ce que vous venez d'entendre ici, c'est un sujet pour lui-même. Je parle de la relation avec une personne. On peut parler d'un divorce, on peut parler d'une rupture, on peut parler de personnes en réalité ne connaissait pas. Vivre la réalité des choses. Par exemple, si vous êtes avec une personne dont la relation est toxique, le toxique va toujours t'accuser d'être le coupable, le responsable. C'est toujours de ta faute. Réalise qu'en réalité, tu n'y es pour rien. Si c'est le cas, réalise que toi, peut-être, tu as été toxique. Réalise qui tu es, réellement, sans tricher, carte sur table. Mi ani ou ma ani. Réalise. Parce qu'une fois que tu as réalisé, tu pourras reconnaître où étaient tes faiblesses et comment diriger à bien ta vie. Cette Nikoudala, il faut l'étudier très longuement. Par exemple, même dans le domaine des affaires, savoir, Bémet, où est-ce qu'on en est dans la vie? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il fallait? Le mec, il me dit, ça marche pas. Je lui dis, combien t'as de sorties, combien t'as d'entrées? D'accord? Le mec, il est câblane. Il a demandé un prix pour avoir le contrat qui était meilleur que les autres. Le problème, c'est qu'il ne gagne pas d'oseille. Il en a même perdu. Donc, refais tes calculs. Où sont tes erreurs? N'aie pas peur de te rendre compte de où sont tes erreurs dans la vie, dans tes relations. D'accord? Des fois, pour une relation bête, d'un chidour qui aurait pu marcher, tu as commis une erreur qui va faire flancher ce chidour. Il y a des erreurs qui viennent de nous. Ou autre chose. Donc, je vous relis cette phrase qui est à méditer longtemps. Comprendre ses erreurs et ses faiblesses et réaliser qui était réellement l'autre ou nous-mêmes, afin de comprendre et donc moins souffrir. Car quelle est la première souffrance de toute rupture? Vous savez, c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Le manque de réponse nous tue. C'est ça? Donc, cherche. Parle à une autre personne remplie de sagesse en lui exprimant vos émotions et votre déception ou colère si besoin. Ça, c'est un des plans dans le domaine de la psychologie qui est des plus importants. Quand des fois tu n'y arrives pas et que tu es mitmarmer, ça ne le fait pas. Prends le temps de t'asseoir et de parler à une personne remplie de sagesse et de hirat Hashem pour qu'elle te donne le bon conseil et de l'exprimer. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Vous allez voir que bizarrement, quand tu parles de tes problèmes à une personne, pas à tout le monde, chas v'shalom, une personne de confiance, Yireh Shamaim, remplie de sagesse, une personne qui sait construire et pas détruire, ou critiquer tout de suite, alors qu'il n'a même pas entendu le deuxième son de cloche, eh bien tu verras que bizarrement, rien qu'en lui parlant sans réponse, tu te sens déjà mieux, parce que tu as vidé ton sac. 4e point, se séparer si vraiment c'est fini, et que tu as réalisé que Bémet, tu n'étais pas avec une bonne personne, ou que, très conseillé de se débarrasser de tous les souvenirs. Les souvenirs rappellent des choses. Si tu veux rompre avec le passé, rompre avec tous les souvenirs de ce passé. Meod Boumlas, de faire un voyage, Meshane Makom, Meshane Mazal, de changer d'endroit, occuper son esprit avec le plus de spiritualité. Je suis en train de bâcler les coups parce que le temps passe, mais dans la vie, quand on a des choses très 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 importantes, dans le monde de la spiritualité, qu'on sait qu'on est une créature qui a un créateur, qu'on prend de l'âge, que la vie passe, alors tu perds moins ton temps avec les bêtises de ce monde. Donc, occuper son esprit avec beaucoup plus de spiritualité, acheter des livres de biographie par exemple. 7e point, on l'a dit, accepter l'épreuve. Point très important si tu veux t'en sortir, sport et activité.
Très souvent, quand on est en dépression, on n'a plus envie de rien, on ne bouge plus, grave erreur, car le sport et les activités provoquent de l'adrénaline qui va nourrir la dopamine et donc joie de vivre. Sortir avec une vraie amie, fille avec fille, ou un vrai ami pour les, la vraie rétamochin, et retrouver confiance en soi, c'est le principal travail. Retrouver complètement confiance en toi, car si tu veux que Dieu croie en toi, il faut que aussi tu y crois. Alors, il y a un point important ici que j'ai noté qui dit « Donnez une claque à votre déception ou une leçon ». En d'autres termes, comment on peut se venger d'une grave douleur qu'on n'a subi? Pas de la personne, on n'est pas là pour se venger. L'oticom et l'otitor. On n'est pas là pour se venger. Mais comment être capable de déposer 13 pétales de rose au-dessus d'une tige de ronce? Réponse très simple, qui est reliée à la chassidoute. Si vous voulez donner une épreuve, une leçon à tous ceux qui vous ont fait tellement souffrir, par la mission de guérir un meilleur avenir heureux, et sans eux, et réussir vos projets, votre épanouissement, et refaisant tout en continuant votre vie. En d'autres termes, je vous ai dit ça en une phrase. Si tu veux donner une leçon à tous les gens qui t'ont fait du mal, montre-leur que tu es capable de continuer à vivre parfaitement sans eux, et que tu n'as pas perdu ni ta joie de vivre, et encore moins ton sourire. C'est la plus belle vengeance des douleurs du passé. C'est-à-dire, en fin de compte, tu leur montres qu'eux, ils t'ont fait comprendre que tu n'étais pas important, tu leur fais comprendre que tu es 2 fois moins important. Et la chose la plus incroyable que l'histoire a prouvé, fuis-moi, je te cours derrière. Vous savez ça? J'ai un couple là qui voulait absolument divorcer. Bon. Elle m'a dit, la femme, comment je peux récupérer mon mari? C'est pas compliqué, fuis-le. Je lui parle plus, fuis-le. Fuis-le! J'ai appris hier, par mon épouse, que la femme a appelé mon épouse. Elle lui dit, mon mari me court derrière maintenant. Depuis que je lui dis, ok, j'accepte. Je lui dis plus rien, elle vit sa vie, elle est heureuse. Je dis, oh! Ouais, Nick, où tu vas? Fuis et tu verras que. Parce qu'en réalité, quand tu montres à une personne que tu peux vivre avec ou sans lui, ça le déstabilise toujours. D'ailleurs, dans l'amour, la pire des choses que tu puisses faire comprendre à ton compagnon ou ta compagne, c'est de faire comprendre que la vie continue avec ou sans toi. C'est la pire des choses, parce que pour lui ou elle, il va être le soleil de ta vie. Ainsi donc pour les enfants. Mais la plus belle leçon qu'on puisse donner, ce sont celles de tous nos tzadikim. Regardez le Rabbi Lubavitch. Bémet, il enterre sa femme, il est debout. Le Rav Kook, pareil. Il était comme le Rabbi Lubavitch, comme ça. Regardez sa femme se faire enterrer. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il est parti porter le jour de deuil. Le lendemain des jours de deuil, il s'est remis à l'étude de la Torah. Quelle force! Quelle force! Le lendemain, le Rabbi reçoit des milliers de personnes. Maran Rabbi Ovadia Yosef, Margalit, sa femme, décède. À peine le 7e jour fini, hop, il retourne écrire à l'Ichotolam des livres. D'où t'as cette force? D'où t'as cette force? Dans la vie, quand tu as un but, et que tu sais que ce but, il est essentiel, alors, il est essentiel. Rien ne t'arrête. Ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte. Mais ça veut dire que le but de la vie, qu'est-ce que tu prends avec 3 à 100 maintenant? Qu'est-ce que tu vas prendre? Même ta kippa, tu ne la prends pas. Même ta kippa, tu ne la prends pas. Azefachot, prends ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que vivre sans Torah, la vérité, c'est aller dans le désert sans eau. C'est pas chouette, c'est très difficile. El Maïm et la Torah. Et pour finir, donc quand on comprend la réalisation de notre but et de notre existence en servant l'essentiel, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, et d'être bon et généreux, sans nuire ni jouer avec le cœur des autres, alors rien ne peut nous faire tomber et rien ne nous arrêtera. Alors malgré nos émotions et les sentiments qui sont certes humains, rien ni personne ne doit devenir l'obstacle de nos ambitions pour lesquelles, Behemet, seul toi doit exister. Référence, Perek Aleph, Masechet Avot, Mishnah Yud Dalet, Hillel. Imen anili mili, Ukshel asmi mani, Bimlor Jav et Matai. Regardez bien ce que dit Hillel. Ne compte que sur toi dans la vie. Ne compte que sur toi. Ne te bats que pour toi. Ça veut dire pas, tu vas te battre pour les autres. Et Pérouche d'abord, si tu as des obstacles qui sont devant toi, perds pas ton temps avec eux. Il y a un très très beau proverbe tunisien qui est très dur à dire. Misheba baruch habba bimlobam laraha. Celui qui vient, il vient. Celui qui vient pas, bon débarras. Ma vie continue avec ou sans toi. Vous savez que plus vous êtes comme ça dans la vie, et plus vous êtes quelqu'un d'important aux yeux des autres. Parce que vous êtes un guibor pour eux. La vie continue. Tous nos tzadikim sont devenus des tzadikim parce qu'aucune épreuve ne les a arrêtés, ni l'épreuve d'Abraham, ni de personne. Il n'y a rien qui les a effondrés. Mam shichim et avodat Hashem. Et c'est là qu'est toute la grandeur de toutes les épreuves. Une fois, quelqu'un m'a dit, te rends compte, ma femme m'a quitté, pour un autre, elle est partie. Je lui ai dit, pourquoi tu dis les choses à l'envers? Peut-être qu'elle ne t'a pas mérité. Ça lui a remonté le moral. Zekch. Je lui ai dit, peut-être qu'elle ne t'a pas mérité. Il m'a dit, j'ai jamais pensé à ça.
Pourquoi tu vois les choses du mauvais côté? Maintenant, tu vas trouver une femme qui va te mériter, Maïesh. Ou le contraire, un homme pour une femme. Peut-être que lui, t'a pas mérité. Ainsi donc, vous resterez meilleur malgré toutes les épreuves. C'est pour cela que celui qui veut réussir à les daleg à la harim et kapetz à la gevarot, celui qui veut réussir toutes les épreuves de ce monde, s'il a un but en lui, c'est d'être un Eved Hashem Amiti, un vrai serviteur de Dieu, Bémet, un vrai. Ça veut dire il veut vraiment servir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on parle de spiritualité. Aïkar, Kovaitim la Torah, il va s'améliorer, comme j'ai dit en haut, je reviens là-dessus. Bezrat Hashem, principal de ce monde, Torah, mitzvot, d'être généreux et de ne jamais nuire à personne sans jouer avec le cœur des autres. Si vous êtes, c'est le télim qu'on dit d'ailleurs tous les matins, si vous êtes de ce trip-là, alors vous verrez que quoi qu'il arrive dans vos vies, eh bien, vous ressemblerez toujours à la locomotive et pas aux wagons qui sont tirés par la locomotive. Comme on dit, mieux vaut être la tête, comme on le dit à Rosh Hashanah, tiye barosh, velo, azanav. Soit à la tête et pas à la queue. La reine qui est toute sa misère, Bezrat Hashem, même si les ruptures sont difficiles, revenez sur ce cours à maintes reprises. Et vous avez eu beaucoup de comment percevoir les épreuves, comment les surmonter, de quelle façon mettre en pratique les choses, et puis Bezrat Hashem, surtout d'avoir un but. Quand on a un but dans ce monde, on a un objectif, on sait où on va. Alors même si l'Ouest te dit que c'est bouché ici, qu'ils font des travaux à droite et à gauche, ils t'emmènent par d'autres chemins, mais à la fin, tu finis par arriver à la bonne adresse. Et c'est ce que je vous souhaite tous, Bezrat Hashem, d'être capable de surmonter toutes ces ruptures dans cette génération finale, avant la Géoula, où il y a énormément de problèmes dans les familles. Soyez au-dessus du problème. Je veux même plus que ça, comme j'ai dit hier à mon épouse, que Dieu la bénisse. Je lui ai dit, tu veux que je te dise une chose? En parlant des problèmes, aujourd'hui, les gens sont tellement de mauvaise foi qu'on crée d'autres problèmes qu'on aurait pu éviter. Il n'y a rien à faire. Même le dialogue, c'est pas défaitiste. Hein. Et même le dialogue, des fois, il faut savoir le mener à bien. Lama, tout simplement parce que les gens sont même plus... ça va, j'ai rien. Je sais pas, tu me dis plus bonjour, tu m'appelles plus, tu viens plus. Quand tu as besoin de moi, tu étais là. Ah, ça y est, tu commences parce que tu m'as rendu service. Les gens deviennent fous. Les relations sont en train de devenir bizarres de nos jours. Tu maries ton fils, Mazel Tov, il ne te parle plus. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'a pas envie de te voir. Ah, maman, ça va, tu me saoules, je suis marié maintenant, je suis occupé. Zélo Betkar. Zélo Betkar. La reine, celui qui veut Bezrat Hashem réussir sa vie, qu'il sache qu'il y a beaucoup plus important que les obstacles qui se tiennent sur lui, c'est Avodat Hashem. Si vraiment tu y arrives avec ça, alors tu as la lumière d'Hashem avec toi. Quand tu as Dieu avec toi, rien ne doit t'arrêter sur ce chemin, et encore moins des gens qui ne te méritaient pas. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.